tous les fans de rap et bien sûr accros de la culture hip-hop. Aujourd'hui, le jour que vous attendiez tous, c'est le jour des invités. Alors là, j'ai avec moi Papy Fredo qui a sorti son album Gaz mon petit. Avant d'en parler un petit peu de ton album, on y reviendra donc tout à l'heure. Parle-nous un petit peu comment t'en es venu au rap, qu'est-ce qui t'a vraiment influencé, etc. quoi. Ouais, les influences, c'est le raga, le dancehall, tout ça à la base. Ouais. Après, au-delà de ça, le rap et ensuite le rap français, quoi, plus particulièrement. J'ai fait des deuxièmes voix pour un groupe qui s'appelle Diabus System, qui sort l'Armada. C'est une compile qui sort, il y a du monde dessus, c'est de la bombe hip-hop français. J'ai fait des compilations DJ On-Off. Mais là où on a commencé à parler de moi, c'est sur de Guet-Apens. Ah, le truc avec, comment ça s'appelait déjà? Avec Expression Directe, c'est Weedy et le Tayed d'Expression Directe. Ok. Ils ont fait c'était pas une compile, c'est un album conceptuel où chaque titre c'est un titre de film en vérité. D'accord. Et voilà quoi, j'ai fait un guest sur le morceau de Joe Star, 8 degrés 6, et sur le freestyle final. Et voilà, ça l'a bien fait quoi. Bon bah Pépère, qu'est-ce que je veux dire, les deux clips que t'avais choisis, c'était quoi? Les deux clips que j'avais choisis? Ouais. J'avais choisi TSN mec. Ouais. Lequel? TSN, je suis F. Ouais. Dans la place Jill Tismé. D'ailleurs, c'est Jill Tismé qui a fait le premier morceau de l'album Papy Fredo. Ça s'appelle Lève le bras en l'air. C'est une reprise de KRS-One, The Bridge is Over. Ouais. Voilà quoi. C'est ça mes influences. Bon bah c'est parti, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du blabla rap. Allez, hop, on reprend le blabla rap toujours avec Papy. Non, il est où? Papy Fredo? Je suis là. Ah, il est là. Tranquille. Bon, bah, Papy Fredo, alors maintenant, parce que toi, j'ai vu dans tes textes quand même, notamment, tiens, dans un morceau que tu as fait avec Joe Star, etc., sur la fonce D, là. Voilà, 8 degrés 6. Quels sont tes thèmes, en fait? C'est la fonce D ou c'est... Non, les thèmes, c'est pas... Déjà, le morceau 8 degrés 6, c'est un avertissement. On s'est chacun mis dans un rôle, mais pour dire la 8-6, attention, ça te pète la tête, ça te détruit. Donc, on s'est mis dans le rôle pour le rendre un peu... pas parodique, mais voilà, pour que c'est artistique, tu vois ce que je veux dire. Sinon, tout à l'heure, tu disais aussi que tes influences étaient pas mal raga. Je trouve que ça se ressent assez quand même dans tes textes et dans ton flow, de la manière dont tu joues avec les mots. Tu peux nous raconter un petit truc là-dessus, ton style? C'est quoi le style Papy Fredo, quoi? Style Papy Fredo, je sais pas, moi j'ai mon style, j'ai des choses à dire. Ouais. À la base, c'est un moyen d'expression, on milite pour le hip-hop. Et des écrits, au début j'écrivais pas, tu vois, donc je rappais entre nous, tout ça, là. Et après je me suis mis à écrire par la force des choses. C'est un travail, ça. Je me souviens, il y a des boîtes que tu avais bien chauffées, c'était où ça déjà? C'était en bas de Montparnasse, tout ça là? Non, il y a eu le Néo, c'est dans mon quartier, ici on est à Rémétier, centre de Paris. Donc il y a le Néo, il y a tout ça, mais sinon, bon, moi, là où je me suis surtout exprimé sur scène, c'est quand j'étais back vocal, quoi. Ouais, avec les Diabus System, comme tu as dit tout à l'heure. Les deux autres clips, alors c'était quoi? Les deux autres clips, c'est Oxmo Puccino, voilà, la grande nouveauté qui va arriver avec Mama Lova. Ouais. Et c'est la Funky Family, Fury La Foi, c'est hip-hop français, 100%. Et ben voilà, c'est parti dans Blabla Rap. Et ben voilà, donc toujours avec Papy Fredo. Fredo dans la place. Dans la place. Ben écoute Papy, quand je prends comme ça ton album là, tu vois, et que je lis un peu, que je vois Jill Tismé, donc c'est le mec de Tout Simplement Noir qui ont sorti derrière leur dernier album. Paris la nuit. Voilà. Et ben comment t'en es venu? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, il y a Miss Candy, il y a plein de featuring. Il y a Prince d'Arabie, Sous le Choc, des mecs d'Angers. Ouais. C'est pour montrer que le hip-hop c'est pas qu'à Paname. Maintenant il y a la province aussi qui s'y met, et qui s'y mettait déjà avant, mais ça devient en force au niveau des majors, tout ça, des bonnes autoproductions. Et en règle générale, le choix des personnes, des choix de production, parce que je crois que toi t'écris seulement. Ouais, toi t'écris seulement, tu fais pas la musique. Non, c'est pas moi qui fais la musique. On est d'accord. Est-ce que tu as eu un choix particulier par rapport aux gens qui t'a fait venir? À la base, ça devait être un 6 titres, ça devait être un mini-album. Donc c'est un mec qui s'appelle Miko Nico. Dis-nous tout. C'est Miko Nico ex-AS qui a fait les premières prods. Et ensuite c'est Popeye que tu vois là. Voilà. C'est-à-dire si tu regardes cet album, la moitié c'est moi. C'est pour les lyrics, l'autre moitié c'est Popeye pour la musique. C'est lui le concepteur musical qui a fini toute la deuxième partie. D'ailleurs Popeye, je crois qu'il devait arriver, là je sais pas qu'il glande, mais il va arriver je crois, non? Ouais, j'espère qu'il va arriver bientôt. On verra ça. Comment t'en es venu à la refaire un album? Parce que faire cet album, l'album Gaz mon petit, fallait que je le sorte. J'avais fait des interventions sur Guet-Apens, sur Police, sur DJ On-Off, il y avait des gens qui me parlaient, qui me disaient Papy, c'est quand le maxi, c'est quand l'album? J'ai dit l'album c'est bientôt, je voulais le sortir en fin d'année. Fin d'année 97, il est sorti. Dans tous les bacs de France. Belgique, Suisse, bien sûr, je suis content, mec. J'espère que c'est le début. Bah, en tout cas, c'est un bon début. Sinon, le clip que tu avais choisi, c'était KRS-One, Step Into a World. Ah, il est fatal celui-là. Et puis, je crois que c'est. Ah, bah non, on se retrouve tout à l'heure encore avec Popeye, c'est ça? S'il arrive, putain. Ok, bah toujours avec Papy Fredo. Oh, ça, Popeye, ça y est, t'es là. Exact, Popeye, ça va bien, la plage, tranquille, ça va bien? Ouais, tranquille. Et bah justement, je crois que c'est toi donc qui fais un petit peu des sons pour Papy Fredo, etc. Tu peux nous en parler un petit peu rapidement?
Bah, en fait, donc ils préparaient donc un album, il y avait un manque de prod, fallait réaliser le tout, donc je suis arrivé, j'ai fait quelques prods, genre 5, 6, 7 prods sur l'album, des interludes, réaliser tout ça, puis voilà, Gaz mon petit dans les bacs. Tu les as réalisés où tes prods? En fait, on a travaillé une partie à Twin Studio, une partie studio de La Seine, Bastille. Ouais. Tranquille quoi. Tranquille, et avant ça, tu faisais déjà du son pour d'autres personnes? Ouais, moi, en fait, à la base, moi, je suis ingénieur du son, donc je bossais pour plein de groupes. Petit à petit, tu vas dans les studios, tu vois comment fonctionne un sampler, tu achètes le Tosma, tu poses, je bossais avec des groupes. Et bon, voilà quoi. Après, j'ai rencontré Fredo, tac. Et le feeling est passé, on se connaissait déjà depuis longtemps, on se connaissait, on avait déjà fait des petits freestyles comme ça sur 4 pistes à la maison. Quand il m'a vu, j'avais accéléré un peu le niveau prod légèrement. Lui avait écrit, il me dit bah vas-y viens, tac, il me faut des prods sur l'album, tac. Ok, 3, 4, c'est parti. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai écouté l'album et j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs zik assez différentes. Tu peux nous raconter rapidement quelles sont tes diverses influences, sur quoi quelles sont tes bases de zik que tu kiffes? En fait, les influences, moi je kiffe, tu vois, moi je kiffe tout ce qui est bien à New York, etc. Tu vois, voilà quoi. Après bon, par rapport au prod, Fredo, il me chantait, il me rappelait ses textes, tu vois, il me faisait bien comprendre l'influence, la couleur du morceau. Et puis j'essaie de traduire ça musicalement quoi. Bon bah c'est carré les gars. Bah, sinon vous avez des dédicaces ou des projets à l'avenir? C'est à base de projets là. Pour mars-avril, il y a une compile qui va sortir, Quadrillage. Je fais un morceau avec Samy. Qui a été faite grâce à des quemés, tu vois. C'est Paul et Rigaud, des mecs du 94. Ils nous ont invités sur compile, tu vois. D'abord moi j'ai invité Papy. Ok, tranquille. Ça s'est passé, ça doit sortir vers mars-avril. C'est un mec qui s'appelle Attila qui m'a branché là-dessus. Voilà, c'est pour bientôt quoi. Bon, là on a plus grand temps. Papy, t'es chaud pour lâcher 2 petites phrases? 2 petites phrases. Pour montrer Gaz mon petit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parti. De la traîtrise, Gaz mon petit dans tous les bacs de France, jusqu'en Belgique, jusqu'en Suisse, MCM sur le câble, câblé, Papy de frais, check ça, achète ça, Popeye, ciao. Yes. Salut à tout le monde, MCM le 13 mars au New Morning, Papy Fredo, ciao. MCM, avec l'affiche, le magazine des autres musiques, vous a présenté Blabla Rap. Kick the nation with the grooves, then rock.